la traduction. Je m'appelle frère Pedro. Pedro, cela veut dire Pierre. Si je dis Pedro, parce que je suis Lothar et en même temps Pedro. Je dis Pedro parce que Dieu ne connaît pas Lothar, mais Dieu connaît Pedro. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. C'était en 2013. J'étais baptisé en 2013. De 2013 jusqu'à 2017, j'étais un serviteur de Dieu. Je ne suis pas, mais j'étais un serviteur de Dieu. J'ai servi l'Éternel. J'étais adorateur. J'ai des vidéos sur YouTube. Après, quand on arrivait un moment, en 2017, j'étais perdu. Et les chemins que j'ai suivis, ce n'était pas un bon chemin pour moi. J'avais suivi des amis. Parce que, je peux dire, j'ai manqué la maturité en Christ, la maturité spirituelle. De 2017 jusqu'à aujourd'hui, je peux dire, jusqu'à lundi de cette semaine qui vient de terminer, j'étais Lothar, que Dieu ne connaissait pas. Je faisais tout selon mon envie. Je faisais tout ce que j'avais besoin de faire. En fait, je n'avais pas peur de faire n'importe quoi. Je voyais comme si tout ce que je faisais, c'était bon pour moi. Or que Dieu ne voyait pas, Dieu ne me regardait pas, parce qu'il ne connaît pas ces Lothars-là. Dieu regardait que Pétro, il connaît, il savait qu'un jour, il va revenir. Et cette semaine qu'on vient de terminer, c'était le lundi. Je fais en n'importe quoi, je ne peux pas vous expliquer. C'était vraiment catastrophe. Quand je suis rentré chez moi à la maison, je me suis dit, qu'est-ce que moi j'ai fait en fait? Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que c'est vraiment moi? Je suis parti à la cuisine parce que j'habite tout seul. J'ai pris les couteaux, je me suis assis dans le canapé. Je me posais des questions. Si c'est ça Lothar, je vais me suicider tout de suite. Comme Dieu connaissait, comme Dieu ne connaît pas Lothar, il connaît Pétro qui est à l'intérieur de moi. Il ne m'a pas laissé de faire ce que moi je pensais. Je me suis dit, si c'est vraiment celui-ci qui est dans le canapé, si c'est vraiment Lothar, je vais me suicider tout de suite. Après, je ne voulais pas que je le fasse. Vers les soirs, j'ai suivi les prédications de papa les lundis soirs. Quand papa disait, il nous a prêché il avait dit, même si des circonstances, des problèmes dans ta vie, il faut savoir, il y a un Messie qui s'appelle Main. Et le Messie là, c'est Jésus-Christ. Je me suis dit, même si j'ai passé des moments difficiles, même si j'ai fait tout ce que moi j'avais envie de faire, mais le Messie Main, il est vivant pour moi. Le mardi, dans une nuit de prière, après, papa, quand il a fini de prêcher, il avait dit une chose qui était très importante. Il a dit, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont voir des songes. Il ne faut pas négliger les songes que tu vas voir. Moi, j'étais au travail. Quand papa il prêchait dans le mois de prière, moi j'étais au travail. Je suis rentré, j'ai fini le travail, c'était le jour suivant, le mercredi vers le matin, 6h. J'ai fini le travail, je suis rentré à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, je suis dormi. Et j'ai eu un songe très bizarre. Je me suis assis comme ça, j'étais assis. Il y avait 2 personnes devant moi. Et les 2 personnes qui étaient devant moi, c'était les mêmes personnes avec moi. En fait, on était 3 personnes. Moi assis et 2 personnes devant moi. Il y avait un monsieur à côté, il me demandait, me posait une question. Si on te dit de choisir entre 2 personnes qui sont devant toi, tu vas choisir qui? Je me suis dit, je vais choisir cette personne qui est à ma droite. Il a dit, tu as choisi une très bonne personne. Et la personne que toi tu as choisi, c'est le Pétro que moi j'ai besoin que tu sois aujourd'hui. Après, quand je me suis réveillé, j'ai pris la décision de ma vie. J'ai dit, de 2017 jusqu'à 2020, j'étais Lothar. Et Dieu ne connaît pas ces Lothars-là. La décision que j'ai prise aujourd'hui, devant mon Dieu, devant homme de Dieu,
et devant l'église. Je veux suivre les dieux là jusqu'à le jour de fin de ma vie. Parce que il est le chemin, la vérité et la vie. Je n'ai rien gagné dans le monde. Au contraire, j'ai gaspillé mon argent. J'aimerais aujourd'hui l'argent que j'ai gaspillé pour aller acheter l'alcool, au moins d'acheter le micro pour aider pour aller dans l'église. Parce que j'ai trop gaspillé. Si je dis j'ai trop gaspillé, j'ai trop gaspillé. Boîte de nuit, les cigarettes, c'est payé, c'est payant. Entrer dans la boîte de nuit, c'est payant. Prostitution, c'est payant. Alors regardez la différence. L'amour de Dieu, c'est gratuit. La famille, c'est gratuit. Le royaume de Dieu, c'est gratuit. Alors pourquoi accepter aller en enfer, c'est payant, tandis que le royaume de Dieu, c'est gratuit? C'est pour cela aujourd'hui, je me suis décidé. Merci mon papa pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci beaucoup papa. Merci. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci. Seigneur, tu es Dieu, tu es Jésus. Qui peut faire ces choses si c'est lui qui un Dieu merveilleux. Un Dieu qui nous traite avec tendresse et douceur. Maintenant au nom de Jésus. Remplis, Saint-Esprit, ton enfant de ta puissance. Et que cette fois-ci, l'ennemi ne puisse pas avoir l'accès dans sa vie. Je maudis toutes les œuvres de l'ennemi dans sa vie au nom de Jésus. Je maudis toutes les œuvres, Seigneur, qui l'ont empêché d'accélérer. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Que tu sois couvert par le sang de Jésus. Et que le Jésus que tu proclames dans ta vie soit le Seigneur, soit le Sauveur, et soit tout pour toi. Je proclame la vie éternelle dans ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, je te considère comme enfant de Dieu dans la maison du Seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, le Seigneur marchera avec toi. Alors que tu te mettras debout, ta vie se mettra aussi debout. Et je proclame la Seigneurie de Jésus. Jésus a gagné dans ta vie. Jésus a vaincu ton cœur. Nous proclamons la Seigneurie, nous acclamons le Seigneur. J'aimerais ajouter une chose très importante. Cette place là où je suis assis, ça reste ma place. Même un week-end sur 10, dans ça là tout possible pour nous, parce que j'habite à Paris, là je viens de Paris. Et cette place là, ça reste pour moi. Billet, stop ticket, il y a aller-retour, il y a monté au Limbi, ça va présence ensemble. Je vais chanter pour Jésus.